L'économie avec vous, Gaëtan Mélin, on se retrouve et on revient sur les aventures, même les problèmes du géant Walmart américain est au centre d'une affaire de discrimination sans précédent. Et oui, tout à fait. Alors rappelons-le, Nathalie, Walmart, c'est le géant américain de la grande distribution. C'est le baromètre de la consommation aux États-Unis. Eh bien, il faut savoir que des anciennes salariées de l'entreprise dénoncent une politique salariale discriminatoire. Walmart aurait tout simplement refusé des augmentations, des promotions sur le seul critère du sexe. À partir d'aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis va donc examiner si les plaintes des employés peuvent être combinées. Le but est de créer la plus grosse class action de l'histoire. Et l'affaire n'est pas nouvelle, elle remonte, elle dure déjà depuis 10 ans. Et oui, tout à fait. En fait, ce sont 10 salariés en 2001 qui avaient intenté un procès pour discrimination. Aujourd'hui, ces mêmes personnes demandent réparation pour toutes leurs collègues, d'où le 1,5 million de femmes concernées par cette histoire. On devrait connaître la décision de la Cour suprême des États-Unis fin juin. Si elle se range du côté des plaignantes, eh bien, ce sera un procès sans précédent qui se tiendra aux États-Unis, bien évidemment. On suivra ça avec vous, on passe à l'écho en bref. La consommation des ménages repart en février après une baisse de 0,3% en janvier. Selon les chiffres de l'INSEE, leurs dépenses ont augmenté de 0,9% le mois dernier. Ce rebond est surtout lié à l'automobile. Le marché des logements neufs retrouve presque son niveau d'avant-crise. Sur les 3 derniers mois, le nombre de mises en chantier a bondi de 54% sur un an. Les permis de construire progressent, eux, de 25%. Et puis, bonne nouvelle pour les retraités. Christine Lagarde, la ministre de l'économie, a annoncé une revalorisation de leurs pensions. Elles vont augmenter de 2,1% à compter du 1er avril. Une hausse due au relèvement de la prévision de l'inflation à 1,8% contre 1,5% précédemment. Amazon lance un service de stockage de vidéos et de musique en ligne, partiellement gratuit. Il sera accessible depuis plusieurs appareils numériques comme un ordinateur, une tablette ou bien encore un téléphone portable. Plus besoin de logiciels mis à jour, de carte mémoire ou de câbles pour écouter et gérer sa musique. Le livret A a franchi la barre des 60 millions d'unités en 2010. La Caisse d'épargne reste de loin le premier établissement du livret A avec plus de 22 millions d'unités, suivi par la Banque Postale qui en comptait près de 20 millions et le Crédit Mutuel arrive avec près de 7 millions d'unités. Du côté de la bourse aujourd'hui, eh bien c'est du vert partout. Du côté de Paris, avec le CAC 40 donc, qui est en progression de 0,3%. Les marchés américains se sont très bien comportés malgré la publication de 2 mauvais chiffres, 2 mauvais indicateurs qui concernent l'immobilier mais également le moral des ménages. L'info éco en plus du jour avec une histoire qui ne s'achève pas par un paiement PayPal pour les éditions Gallimard et pourtant on n'en était pas très loin. Et oui, tout à fait. L'histoire est tout simplement incroyable, Nathalie. Un internaute qui aimait justement la maison d'édition Gallimard a créé le compte Gallimard sur Twitter, puisque l'équipe marketing de Gallimard ne l'avait pas fait. Eh bien, il l'a mise en vente sur eBay au prix de 25 €. Les enchères sont montées très très vite jusqu'à 1500. Rassurez-vous, Antoine Gallimard, le directeur de la maison d'édition, a rencontré cet internaute qui lui a cédé ses comptes d'accès. L'histoire se termine bien. Merci beaucoup Gaëtan Mélin. L'économie revient demain sur cette antenne, 23h29, les titres.